Bonne année. J'espère que vous allez bien. Ça y est, 2020 est passé, enfin. Et on est en 2021. Plein de projets, voilà, il y a plein de projets. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Enfin, j'espère. En vrai, je sais même pas si je devrais dire bonne année. On voit avec ce qui s'est passé. Non, en tout cas, c'est surtout la santé, le principal, parce que sinon, ça serait vraiment merdique. Présentation de la vidéo, présentation de la Mangatech. Voilà, ça y est, j'ai décidé de faire une Mangatech. Alors oui, la vidéo, elle a fait il y a 3 mois, j'ai fait une vidéo de Mangatech, mais je vous avais présenté juste les mangas et pas mon meuble de présentation de manga, etc. Et j'en ferai qu'une cette année de sûr. J'en ferai qu'une, comme ça on voit l'évolution en début d'année et en début de l'année prochaine ou fin d'année 2021 ou début d'année 2022, c'est sûr et à 100%. En tout cas, voilà, je veux vous montrer cette évolution qu'il y a eu au cours des 1 an. Hein, ça va être un peu le fil rouge qu'on va tenir cette année. En tout cas, juste avant, je tiens à vous dire que c'est pas du tout comme les autres. Hein. La Mangatech, elle est pas du tout comme les autres. D'habitude, les autres, ils ont des belles étagères, etc. Moi, c'est une seule et unique étagère très peu longue, mais beaucoup de largeur. Voilà. Enfin, vous allez voir ça très rapidement. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Si vous aimez la petite vidéo, si vous découvrez ma chaîne, je poste des vidéos le lundi et le vendredi 20h comme d'habitude. On lâche le petit pouce bleu, on s'abonne, on lâche la petite cloche de notification. Ça ferait extrêmement plaisir. Pourquoi je parle extrêmement vite? Je n'en sais rien. Bref, on est parti tout de suite que je vous présente un peu ma Mangatech. C'est un peu l'objectif quand même. Ouais, bon, c'est parti, je vous la présente. Hein, voilà, allez, on est parti. La première présentation que je vais vous faire, c'est la Mangatech. Donc voilà, hein, elle se fait comme ceci. Hein, c'est une bibliothèque. Voilà, là, il y a les romans ici. Après, on a toute cette partie-là qui est en manga. Très clairement, voilà. Donc je vais vous présenter là la partie manga puisque c'est la partie la plus intéressante. Juste avant, je vais vous présenter ici, c'est la partie un peu roman, comics. Ouais, c'est des comics, Suicide Squad, etc. Voilà, Suicide Squad. Bon, pas très intéressant. Nous, notre partie qui nous intéresse le plus, c'est ici. Donc voilà, hein, les étagères se présentent un peu très grandes en profondeur, comme vous voyez. Mais parce que j'ai pas assez de place, parce qu'il me manque de la place. Du coup, on a ici les The Promised Neverland, très bonne série de manga. C'est un manga sur l'orphelinat précisément, des orphelins qui sont dans un orphelinat et qui, cet orphelinat a une caractéristique, est une ferme en fait, c'est une ferme, mais pas d'animaux, hein, pas de vaches, de moutons, d'êtres humains. Voilà, je vous laisse dans le délire. Du coup, ils doivent s'évader de cet orphelinat, comment ça va se passer, etc. C'est dans ce manga, très bon manga. Donc j'ai jusqu'au 10e tome, il manque le tome 9 pour le moment, mais il se finit en 21 tomes. Et c'est un très bon manga, The Promised Neverland. Je pense que ça a fait que tout le monde est d'accord. J'ai le coffret The Promised Neverland du tome 4, 5, 6 avec des cartes postales dedans. Des petites cartes postales, etc. en édition qui est dans le coffret. Voilà. Nous avons le tome 1 et 2 de Fairy Tail. Alors pourquoi j'ai pas complété la suite de Fairy Tail? Bah, c'est très simple, c'est parce que j'ai découvert qu'en fait c'était pas cher, donc je les ai pris. Et en fait j'ai découvert que c'était un prix découverte, donc à 3 € les 5 premiers tomes de Fairy Tail. Du coup je prendrai la suite quand j'aurai fini une grande série de Fairy Tail. Voilà. Un manga de romance, très bon manga de romance. Je pense que ceux qui adorent la romance, moi j'ai découvert la romance comme ça avec The Quintessential Quintuplé, qui est un bon manga de romance. Donc c'est-à-dire 5 sœurs, 5 jumelles, désolé, qui prennent des cours parce qu'elles ont des notes catastrophiques. Voilà, elles ont des notes catastrophiques à l'école et ils se font donner des cours avec un jeune lycéen qui est très réservé, qui déteste justement parler, être sociable avec les gens. C'est presque
pour lui une impossibilité. Voilà, du coup il va faire c'est une petite aventure. Pour le moment il y en a que 6, j'ai les 3 premiers tomes et je compléterai petit à petit la suite, donc ça va se remplir très vite, collection presque terminée. On a Spy X Family, un très bon manga, nouveau manga qui est de type shonen, un certain espion très doué dans son métier. Il va devoir créer une famille qu'il ne veut pas. Donc il va se mettre en couple avec une tueuse à gages sans qu'il le sache, et il va avoir une fille qui est issue dans le volume 2, qui est télépathe et qui a des dons de télépathie et qui connaît le métier de sa mère et le métier de son père adoptif, qui est pas plus autre que ce personnage-là, le père. Et du coup, ça donne des situations hilarantes, mais tout aussi un peu stressantes. Et franchement, très bien dessiné, etc. C'est un très bon conseil, voilà, de manga. Nous avons pris l'abonnement, je viens de commencer l'abonnement Kingdom, qui est sur la guerre de Chine. La guerre de Chine, un très bon manga. J'ai lu le premier tome pour le moment seulement. Là, je vais lire le deuxième tome d'ici quelques jours. Et j'ai été agréablement surpris par les dessins. Les pages couleurs qui sont dès le début magnifiques. Et dès le début, ça nous met une claque sur le dessin. Hein, niveau dessin, etc. L'histoire a l'air vachement bien, vachement intéressante. Et ça se finira en 100 tomes d'après les auteurs. Alors, est-ce que ça va vraiment se finir en 100 tomes? Telle est la question. Parce que beaucoup de mangaka voient comment ça se termine, etc. Mais ils disent un peu trop 100 tomes. Mais des fois, ça finira dans plus de tomes. Voilà. Moi, Sherlock, un remake de Sherlock Holmes en manga, mais cette fois-ci Sherlock Holmes est un androïde. Il reprend un peu l'histoire de Sherlock Holmes et c'est un bon manga. C'est un manga qui vient d'apparaître, donc du coup j'ai fini la série. Il y en a 4 tomes qui vont apparaître, qui vont paraître en France. On est au tome 2, le tome 2 va sortir en février du moins je crois. Donc voilà, moi Sherlock Holmes est un androïde. Il va devoir résoudre une très grande enquête avec Watson, qui est la personne la plus nulle de ce monde d'après Sherlock Holmes. Et Sherlock est un androïde, donc il va essayer d'avoir les défauts des êtres humains en tant qu'androïde, c'est-à-dire il va prendre la personne la plus nulle, Watson, et essayer d'avoir un petit peu de ses défauts. Voilà. Pour paraître encore plus humain. Donc moi Sherlock, j'ai découvert ce manga qui est très très bien. 20th Century Boys. Alors 20th Century Boys, c'est un manga d'un grand auteur, la Perfect Edition, enfin en grand format, d'un grand dessinateur, d'un grand mangaka, je pense, Naoki Urasawa. Il a eu des prix, etc. Pour son dessin. Et j'avoue que le dessin me déplaît pas. Attention, les dessins sont spéciaux. Ce n'est pas du tout comme les mangas habituels, etc. Mais je trouve que le scénario, je ne suis pas le plus fan du scénario. Et c'est ça qui me bloque sur 20th Century Boys. Je le garde pour le moment. Je l'ai lu en entier. Mais j'achèterai pas la suite parce que pour le moment c'est pas ce qui me plaît. Et si j'achèterai la suite, ça sera au moment que vraiment je serai à fond dedans. Voilà. Nous avons pris, parce que ce n'était pas cher, Naruto, l'édition grand format de Naruto, qui est ici. Une édition, l'intégrale, c'est 3 volumes, je crois, de Naruto, là-dedans. 3 volumes, ou 2 volumes, je sais plus, de Naruto, qui est un très bon manga. Il est tellement grand que je ne peux pas le caser, j'avoue, dans la mangatech pour le moment. À part si je le place, en vrai je devrais le placer comme ça, voilà. Ça le rendrait beaucoup mieux. Mais je n'achète pas la suite parce que ça m'intéresse pas vraiment, parce qu'après ça vaut extrêmement cher. Et l'édition grand format, je suis pas fan et je préfère l'édition petit format de Naruto qui sera 1000 fois mieux, beaucoup mieux. Voilà. Nous descendons d'un étage. Alors je descends d'un étage. Ici, nous avons les My Hero Academia du tome 1 que vous pouvez voir ici.
au tome 26 que j'ai ici. Alors voilà, hein, c'est là où ça joue beaucoup par manque de place. Vous voyez, là j'aurais dû rajouter un autre meuble. Et bien là, pour éviter de rajouter un autre meuble, par exemple, je peux continuer sur la même étagère de mettre la même série. My Hero Academia qui rentre très bien dans une bonne mangatech avec ses couleurs vert d'eau, enfin flashy, rouge, bleu, blanc, vert, etc. Donc j'aime beaucoup, ça rend vraiment vraiment bien sur la mangatech. Je suis très fan, hein. C'est la série que j'ai commencé pour la mangatech pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très très fan de My Hero Academia, j'ai vu l'animé, etc. Donc si vous ne découvrez pas les mangas, et que vous vraiment voulez une série connue, My Hero Academia fera largement le job puisqu'il est très facile de rattraper les 26 tomes, hein, et c'est très très simple. Et il va y avoir le 27e qui va sortir le 7 janvier. Donc très 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 hâte d'avoir le 27e tome de My Hero Academia. Alors on a les petites figurines McDo, hein, ça c'est parce que je mange énormément à McDo les amis, très clairement. Ici on a la figurine Pop Harry Potter parce que ça c'est le petit secret caché, c'est que je suis aussi fan des Harry Potter. Donc ça voilà. Vigilante My Hero Academia, Vigilante tome 1 et tome 2 en édition, c'était en édition pack découverte aussi je crois. Comment dire? J'étais je suis pas conquis, voilà, hein, je ne suis pas conquis par c'est un spin-off de My Hero Academia, on retrouve les héros, hein, de My Hero Academia avec All Might, etc. Mais je ne suis pas fan du personnage principal pour le moment, c'est aussi un fan d'All Might, je crois. Oui, voilà, ça fait longtemps que je l'ai lu. Aussi un fan d'All Might, etc. Lui, il agit dans l'illégalité de devenir héros. Voilà, il n'est pas pris à UA, etc. Il n'a pas de permis pour utiliser ses pourvoirs. Donc, c'est une personne dans l'illégalité. Je n'ai pas été fan. Pour le moment, je ne suis pas fan. Donc, ça va pas être la priorité de acheter Vigilante My Hero Academia. J'avoue que je ne suis pas fan. Donc, pour le moment, je préfère rester sur My Hero Academia qui fait un très très bon job pour moi. Voilà, ça c'est la bibliothèque, l'espace dédié à My Hero Academia. J'avoue, j'en suis extrêmement fan. On passe au plus grand espace que j'ai, c'est bien sûr One Piece. Alors One Piece les amis, c'est mon petit bijou, hein, j'en ai 80 de tomes, enfin il manque le 79. Là j'ai le tome 76 parce qu'en fait je suis en train de le lire, donc voilà, il me reste tout ça à lire. Hop, voilà, le tome 60, il m'en reste donc 80, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 5 tomes à lire au total du coup, parce qu'il manque le 79 que j'ai commandé. Du coup, voilà, hein, il y a 3 rangées, hein, de mangas, il y a 30 tomes par rangée ici à peu près. Donc, vous voyez que ça me permet d'avoir beaucoup de place pour ceux qui manquent de place comme moi, par exemple, chez eux. Ces meubles avec beaucoup de profondeur, c'est peut-être les moins beaux, mais c'est ce qui permet de ranger le plus de mangas. Hein, vraiment, on va pas se le cacher, c'est ce qui permet de ranger le plus de mangas. Alors là, je sais pas pourquoi ça arrête pas de tomber, alors que ça tient très bien. Bon, je sais pas. D'habitude, c'est ma pièce phare collection. Hein, j'ai décidé d'acheter One Piece. Bonne chance pour ceux qui les achètent, parce qu'il y a vraiment énormément de tomes. Voilà, il y a énormément de tomes, mais c'est tout aussi génial et je suis vraiment pris dans l'histoire. Incroyable, bon ça je pense que beaucoup de monde connaît, c'est vraiment incroyable, il y a plein de choses à dire et je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce manga que c'est impossible, il faut en faire une vidéo. J'ai fait comment commencer One Piece de nos jours, donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas. Mais il y a plein d'autres choses à dire, leurs histoires, les histoires qu'on peut comparer avec notre réalité dans notre monde, etc. Donc vraiment incroyable. On passe à l'étage suivant. Ici, on voit qu'on a du One Punch Man. Donc là, c'est vraiment les séries que soit j'ai fini de compléter comme Qui du rire jaune. Très facile à compléter du coup. Plutôt assez simple, Qui du rire jaune. C'est pas ce que je vous conseille en manga, hein. C'est pas ça avec ça que vous allez découvrir le vrai monde du manga, hein. Ce n'est pas du tout ça. Donc pour le moment, je vous conseille des séries un peu moins, bon, soit les plus connues comme One Piece, mais il y a aussi d'autres mangas moins connus qui font tout aussi l'affaire et qui sont mieux que Qui du rire jaune. On a du coup du One Punch Man.
du tome 1 au tome 10 pour le moment parce que j'adore. J'ai regardé l'animé, je complète petit à petit One Punch Man. C'est pas ma priorité parce que j'ai découvert d'autres mangas qui sont vraiment bien comme FMA Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Pour certains, c'est la moins stylée. Pour moi, elle est vraiment très classe, la Perfect Edition. Avec ces couvertures qui sont 100% brillantes, enfin 100%. Le titre est brillant, stylé. Des couvertures que je trouve simples, sobres, faciles. Il y en a qui aiment pas le papier glacé. Moi, je kiffe le papier glacé, c'est-à-dire que le manga est totalement en papier glacé. Donc, c'est plutôt assez classe. Vraiment fidèle à Full Metal Alchemist. Donc 5 tomes pour le moment sont parus en Perfect Edition. Il faut que j'achète le 5e. Donc je vais bientôt terminer l'édition pour le moment. Et j'attends plus que les dates de parution. Donc qu'on a parlé, Sky High Survival, un bon manga de survie, 21 tomes. Sky High Survival, très bon manga de l'édition Kana, Dark Kana. Qui est tout aussi bien. J'ai découvert la survie avec ce manga et ça fait largement le job. C'est une personne en fait qui est sur les bâtiments, qui doit survivre dans un monde hostile, on peut dire, dans un monde où en fait tu ne peux pas aller sur la terre ferme, tu peux être que en haut des bâtiments, des immeubles, et en gros tu dois survivre parce qu'il y a des meurtriers comme cet homme-là en fait, dès la première page que nous avons ici, voilà, tu dois survivre à certains meurtriers comme cette personne-là qui veulent te couper la gueule, très clairement, qui veulent te tuer. Ben voilà. Donc c'est vraiment la première page du manga, ça te met directement dans l'ambiance. Et le but, c'est que cette Yuri survive à ce monde apocalyptique, à ce monde de meurtriers, etc. Donc on va suivre un peu son aventure. J'en suis au 4e tome. Vous voyez que le 9e tome, je l'ai parce qu'en fait, je l'ai trouvé d'occasion. Donc j'ai tout de suite pris parce que c'est très rare de trouver des bons mangas là où j'habite, vers Nice. Du coup, c'est très rare de trouver des mangas d'occasion que je commence. Donc je les ai tout de suite pris. J'ai Bakuman, un bon manga, je les rangerai après. Bakuman, un manga sur les mangaka, très bon manga, je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo. Incroyable, je l'avais découvert déjà au collège, aussi de l'édition Kana, pas Dark Kana cette fois-ci. C'est un jeune homme qui veut devenir mangaka, et pour ça, deux personnes veulent devenir mangaka, et ils veulent écrire leur propre manga et qu'ils aient l'adaptation animée. Donc on va suivre un peu son aventure. C'est écrit par les auteurs de Death Note et ça se voit parce que c'est beaucoup écrit comme Death Note, etc. J'avais lu un peu Death Note, donc je sais que c'était pas mal écrit déjà Death Note, et il y a vraiment pas mal de texte à chaque fois sur les pages, donc comparé à certains mangas dès le premier volume. J'ai le tome 1, 2 et 4 parce que le 2 et le 4 je les ai trouvés d'occasion, donc j'ai profité à le prendre instantanément et je vais prendre la suite. Ça finit en 20 tomes. Bakuman, il est terminé la série. J'en suis extrêmement fan, je suis extrêmement heureux d'avoir ce manga et je vais vite les compléter parce que je suis devenu vraiment fan de ce manga. Voilà un peu toute l'histoire de ma mangatech, donc je les rangerai après, parce que là c'est un peu le bordel, et j'avoue que tenir la caméra plus essayer de le ranger, c'est une galère monumentale. Severus Rogue, petite figurine pop, ça ne change pas. Donc voilà ma mangatech, petite pour le moment, mais j'avoue que pour le moment c'est ce que j'ai. Donc c'est une début de mangatech. Enfin, début. Maintenant, on a bien commencé la collection. Franchement, on a bien commencé la collection. Maintenant, on va continuer et on verra ça en fin d'année ou début de l'année prochaine pour voir comment elle a évolué, cette mangatech. Bref, les amis, comme vous avez capté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'évolution de ma mangatech. Donc, bien sûr, je ferai des achats manga. Plein d'achats manga, etc. Chaque fois, une fois par mois, il y aura les achats manga. Des nouveaux concepts qui vont sortir de la semaine prochaine, normalement, dès lundi, dès vendredi. Oh, je sais plus, merde. Dès vendredi, un nouveau concept va sortir. J'en suis extrêmement fier. Du moins, je l'espère qu'elle sortira vendredi, parce que le temps que je la fasse, je la monte et tout, c'est vachement long. Bref, voilà, donc on va essayer de parler au plus de manga. Après, bien sûr,
Ma chaîne va parler un peu de tout quand même, non plus, mais elle va parler aussi beaucoup de manga et voilà. Donc objectif, donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu. On est là, on est parti pour toute cette année pour me voir évoluer, grandir sur YouTube, sur YouTube et grandir cette Mangatech ensemble. On va la continuer ensemble, on a déjà commencé déjà bien ensemble. Ce sera la seule vidéo de l'année, du moins je pense, ou fin d'année, sur ma Mangatech. Comme ça, on voit bien comme il faut l'évolution. J'ai voulu la réinitialiser, ma vidéo, parce qu'en fait, il y a 3 mois, je vous avais pas montré mon meuble. Bah là, je vous montre avec le meuble un petit peu l'évolution qu'il y a eu en fin d'année. Et là, on repart de zéro. Et en fin d'année, je vous montre vraiment comment est ma Mangatech, etc. Bref, les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt, bien sur mes réseaux, sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. Ciao les gars, à bientôt.